the sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Merci de nous suivre et à bientôt. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. Bonjour, bonjour. Bon ben voilà, on se retrouve. Bon, avant le départ pour l'Espagne à nouveau, là on va faire un bon périple, je pense de 3 mois là. Donc allez, avant de partir bien entendu. Jack, on y fait. Alors vous avez vu le sticker ça, en gros, on le reconnaît. Hein. Et là on y fait la vidange. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc là il fait la vidange. Donc là c'est la première révision de Jack. Hop là. Donc là c'est la première révision là. On a 20 300 bornes. Alors normalement c'est prévu de la faire avant 2 ans ou alors 45 000 km. Mais bon, je préfère la faire avant, moi. Une fois par an, ça va bien. Donc du coup là, une fois la révision là, il change l'huile, change le filtre à gasoil, la cartouche d'huile, ils vont me faire la pression des pneus, regarder les lumières, un peu tout là, et voilà. Et on reprend la route les amis. Bon alors là on va pas vous montrer quand on repart de l'Aveyron parce que bon vous connaissez, hein, on va pas vous montrer toujours les mêmes trucs. Et là en fait je pense qu'on va rouler pendant 2 jours, on va faire pas mal de routes. Donc là on va partir, on va s'arrêter dans l'Hérault, vite fait, je vais faire un bisou à la frangine, on va aller voir la maman. Et après on reprend la route dans la même journée et on s'en va à la Jonquera. Ça fait que je pense qu'on va s'arrêter à la Jonquera, dormir. Et de la Jonquera, normalement on va continuer encore. On va rouler bien 5 heures, je pense. Et après on va calmer, on sera au chaud, au soleil et vous montrer des nouveaux spots, bien entendu. Et toujours des nouveautés. Hein. Bon, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. À bientôt. Bon, je vais vous montrer. Je doudou. Ah, trop dur, non mais ça va mon cœur. Ah, du coup l'hiver on n'arrive plus à l'ouvrir, elle a dû se colmater. Elle est gelée. Ah. Elle est gelée. C'était glacé là tout ce matin. Ouais, ce matin. Bon je montre déjà. Tombe pas dans le trou qu'il y a dessous. Ah non, pas du tout. On va essayer de ne pas tomber quand même. Hein. Prudence. Bon. Alors voilà de derrière Jack. Je pense que maintenant vous le reconnaîtrez. Hein. On a remis les stickers. Hein. Doudou vous a fait voir. Hein. Voilà. Et sur le côté aussi. Voilà. Comme on avait fait la première fois. Voilà. Il y a de beaux camions. Hein. Ah ben là c'est... Bon voilà, là il a enlevé la plaque pour la batterie. Comment ça s'appelle le boîtier que vous allez changer? Le boîtier d'airbag. Le boîtier d'airbag. Ouais, c'est ça. Normalement par la bande dessous. Voilà, voilà c'est pour ma chaîne. D'accord. Vous faites sur YouTube? Ouais. D'accord. Et vous racontez un peu votre... Ben le voyage. Votre voyage et on tout ça? Filme tout notre voyage, on filme tout. Donc vous allez passer dessus. Mais de dos, on vous reconnaîtra pas, ça va. Bon, c'est pas bien grave. Je regarderai. C'est quoi le nom de votre... Mais je vous donnerai une carte. Ouais, comme ça à midi je le regarderai. Je m'abonnerai comme ça. Ah c'est gentil. Bon voilà, ça y est, il a enlevé la pièce. Donc voilà la pièce, hop là. Voilà la pièce. La centrale de l'airbag. Bon on va voir. Hein. On verra bien.
Ça va, je t'éclaire bien ce sens Ouais, comme c'est ça. impeccable, merci. C'est gentil. Du coup, la pièce qu'ils ont changée, ça vaut 250 €. Mon Dieu, heureusement que c'est garanti. Hein. Et le body computer, là, qui est là, qu'ils avaient changé l'autre fois, c'est ça et des poussières. Même. Oh, t'es. Et heureusement que ça arrive pas dans la garantie. Si ça arrive après, on est mort. On est mort du. Alors chouchou. Bon, mais ça y est, on sort de chez Iveco, là. Fiat Iveco, là. Donc, on a fait la révision, là. Impeccable, 340 €, là, ça a fait. Voilà. Bon, il m'a changé la pièce, finalement, là, qu'il fallait, là, pour l'airbag. Ouais. Il m'a dit de le tenir au courant. Vas-y, j'ai rien mon cœur. Si ça sonne, ou dans 3 mois, changer encore une autre pièce. Bon, ben, les amis, là, on vous laisse. On va faire le dernier petit repas avec les enfants. Ouais. Et après, on prend la route vers l'Espagne. Allez, Bisous, bisous. on se retrouve en Espagne. Bisous, les amis. Bon, ben, Jack, le médicament qu'on t'a donné, il n'est pas bon. Ça fout les boules. Oh, putain, ça a ressonné encore. Oh, putain. C'était trop beau. Bon, il m'a dit de le rappeler que si ça marchait pas, ben, il verrait avec Fiat qu'est-ce qu'il a changé après encore comme pièce. Oh, putain. Bon, ben, Jack, on va te commander encore un nouveau médicament. Bon, allez, à plus, on est presque arrivé à Villefranche, là. Allez, c'est bien. On va aller manger. Allez, hop là. Bon, ben, on va le rappeler. Allez. À toutes. Bon, allez, on a du soleil, hein. Vous avez vu ça un peu? Ben là, on a repris la route, là, ben on s'en va. On s'en va de l'Aveyron, et bon, là, on est encore en Aveyron, et on s'en va. Direction l'Espagne, les amis. Hein. Bon, là, on descend. À midi, je m'arrête chez la frangine, on va manger chez la frangine. Ce soir, normalement, Jonquera. Et on descend. Alors, on va bien rouler pendant 2 jours, là, je pense, pour descendre assez bas en Espagne. Alors, notre projet, Notre projet. voilà. Notre projet, alors, on voudrait reprendre le bord de mer. Vous savez que nous, on aime la mer en hiver. Hein. Donc, on voudrait reprendre le bord de mer en descendant jusqu'au sud de l'Espagne. Alors, bien entendu, on va essayer de faire des spots qu'on n'avait pas fait. Bon, après, on va reprendre certains qu'on avait aimés, comme Torremenelos, les Aguilas. Voilà, tout ça, on va les refaire. Et bon, on voudrait aller au Bardenas. On a les Bardenas, on a une petite surprise que je ne vous dévoile pas, qu'on voudrait faire. Je dis pas tout. Voilà, on ne dit pas tout. Ouais, on va pas vous dire, non. Et alors, on va continuer dans le sud de l'Espagne. Alors, je ne sais pas si on fera du bord de mer ou alors on reprendra les terres. De toute manière, on fera un peu plus de villages dans les terres. Et en fait, on va aller au Portugal. Yes. On va faire le sud du Portugal. Et après, normalement, d'après ce qu'on dirait qu'on remonterait en diagonale vers la France, en revenant par les Pyrénées. Et là, cette fois-ci, au lieu de remonter par l'Hérault, on monterait par Toulouse, tout ça là, en fait. On a un truc à voir dans le coin là-bas aussi, que je gardais. Donc tout ça, normalement dans 3 mois. Voilà, on a 3 mois pour faire tout ça. Donc ce sera pas mal. Bon, ça va, c'est large. Hein. Ça nous fait revenir pour le mois de mai. Voilà. C'est formidable. Hein. Ouais. Mois de mai, fais ce qui te plaît. C'est ça. Un mois de mai comme ça dans l'Aveyron. On fait les trucs qu'on doit faire dans l'Aveyron. Et après, ben, on monte Bretagne, Normandie. Et voilà, et on vous dira au fur et à mesure parce que sinon nous-mêmes on va se perdre. Ouais, c'est ça. Parce que des fois ça change alors. Et voilà. Je voulais vous demander quelque chose, si quelqu'un y connaît. Voilà, je change de sujet. Parce qu'en fait, il y a un problème pour assurer les camping-cars en habitation. Alors nous, on a le camping-car qui est assuré tout risque en habitation. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas partir plus de 90 jours consécutifs en dehors de la France. En Europe, bien entendu. Hein.
Sinon, c'est pas pris en charge en cas d'accident. Donc, on cherche une assurance qui pourrait nous assurer, on épuise le temps. Parce que chaque fois, on fait des périples de 3 mois. Et parce que bon, on veut être en règle. Donc, on avait entendu parler de la Maïf, voilà. Alors, je les avais appelés, j'ai au téléphone, ils m'ont dit que oui, il n'y avait pas de problème. Alors, je me suis déplacé, je suis allé les voir. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ils disent le contraire. Hein. Voilà, en fait, ils nous assurent l'habitation, sans souci. Mais par contre, pareil, ils ne veulent pas qu'on vive à l'année et qu'on parte à l'étranger plusieurs mois. Bon, j'ai du mal à comprendre. Alors, je suis tombé sur quelqu'un qui n'a pas voulu. Putain, le tracteur, il est gros. Il est gros celui-là. Je vais vous le montrer. Ça, plus le soleil. Regardez, il est gros celui-là. Et le soleil devant les yeux. Donc en fait, ils assurent les camping-cars comme véhicule de loisirs normal. Et après, vous pouvez partir à l'étranger. Et il vous faut donc une adresse... Responsable civil. Ouais, ça, de toute manière, il faut prendre une responsabilité civile, comme on l'a pris nous déjà. Ça, c'est normal, puisqu'on n'a pas d'habitation. Donc, c'est bizarre. Alors, si on dit bien qu'on y vit dedans et qu'on veut... en fait, on est hors la loi, quoi, au bout de 3 mois. On peut pas. Donc, on est obligé de revenir chaque fois. Alors, je trouve que c'est embêtant. Donc, si quelqu'un a une autre solution qui me dise, même par Instagram ou par YouTube, comme il veut. Ou Messenger aussi, Facebook. Voilà. Et on pourra se contacter et voilà. Et en parler. Ça nous aidera bien parce que vous savez qu'on voulait partir jusqu'en Turquie et bon, c'est vrai que 3 mois pour faire tout ce périple, ça va être chaud. C'est compliqué. Voilà. Donc on modifie chaque fois, on s'arrange, mais bon. Mais, bon, nous on aime bien être en règle. Donc voilà. s'il y a quelqu'un qui connaît, qui nous communique, ça sera avec grand plaisir. Bon ben là on va vous laisser. Et on va reprendre la route tranquillement, on continue. En plus on a du soleil, c'est formidable. Voilà, et on va aller à la chaleur. On a passé un très bon séjour à Doudou quand même dans l'Aveyron. Oui. C'est vrai qu'avec la neige, bon, c'était surtout pour les toutous que c'était galère. Les toutous, ouais, parce que ça se collait à leurs poils. Voilà, ça les mouille, c'est vrai que c'est froid quand même. Faire attention, c'est coussiné. Après le camping-car c'est nickel, hein, la conduite nickel, la chaleur nickel. On n'a jamais mis... on a été jusqu'à moins 7, moins 10 degrés. Ouais, non, mais et en fait, l'eau, c'est pas vidangé ni rien. Vous savez, les vannes qu'il y a de sécurité, non, tout est isolé, impeccable. Tout a marché très bien. Alors là, en plus, ah ben oui, j'ai oublié, il y a toujours en plus à dire. Alors Jack, il a vu le doc. Et il fallait qu'on mette la pièce qu'ils avaient reçue, qu'on attendait depuis X temps. Donc ils ont changé la pièce, hein. Et vous savez quoi? Il ressonne. Eh ouais, c'est pas ça encore, c'est pas la bonne. Alors il m'a dit là il faudra que vous me laissiez un peu plus longtemps, il faut qu'on démonte le tableau de bord. Parce que c'est surtout, je pense que c'est une vibration. Quand on prend une route où il y a des trous, c'est là où vraiment ça sonne. Donc il y a quelque chose qui doit bouger. Donc comme nous on y vit dedans, c'est ça la galère. Voilà. Donc on verra au mois de mai. Je pense qu'on va faire un petit stage chez le fiston. Chienne des pistons. Et on va laisser le Jack au doc. Sinon on a fait la vidange. Ouais. Bon, ils me disent, ils préconisent 2 ans ou 45 000 km. Alors je trouve que ça fait beaucoup moi. Donc du coup là on avait 20 000 km, j'ai dit on va faire la première révision. Hein. En plus là il a 1 an. Donc nous on la fera tous les ans, hein maman. Ouais. Vaut mieux. Ouais. Bon là on a payé 340 €. Attention, petite madame. Et donc là il m'a fait la vidange de l'huile, il m'a refait le niveau, il manquait un petit peu au liquide refroidissement. Il a changé la cartouche à huile, la cartouche à gasoil. Après il a tout vérifié et tout, nickel. Et voilà quoi. Donc Jack il repart nickel. Et tu remercies tout le monde parce qu'ils ont trouvé trop beau Jack avec ses autocollants. Ouais, merci à tous. Ses tatouages. Il est beau, hein, mon bébé. Bon, on a remis les stickers, on les enlève plus. Si on les enlève, on les remet plus. Ah non. On l'a dit. Hein. Parce que c'est vrai que ça fait des frais en plus. Ouais, ça fait des frais en plus. Et ouais, devant, en fait, on a modifié. Alors devant, on a mis Jack. On a trouvé que c'était sympa quoi, de voir Jack à l'avant.
Bon, de toute manière, on le reconnaissait quand même sans les stickers, même sans les autocollants du moins. Et voilà, et je remercie aussi tout le monde pour les stickers. Ouais. Bon, avec tous ces stickers vendus, je pense que je vais croiser quelque part. Ouais. Hein, c'est obligé. Hein. De toute façon, on remercie tout le monde pour tout. Ouais. Ah, vous êtes bien sympathique. Ouais. Et tous les messages. Hein. Alors des fois, j'ai fait des mauvaises manips. Il y a des messages, en fait, quand j'ai voulu répondre à un message, et quand je clique à côté pour redescendre dans l'autre message, ça efface. Donc j'ai des messages qui se sont effacés et que j'ai pas pu répondre. Il y a un moment que ça m'arrive, ça. Et je sais pas pourquoi, il faut que je trouve la solution. Donc si vous voyez qu'il y a un message, je vous ai pas répondu. Ne nous en voulez pas, c'est parce voilà, qu'il y a tenez par rigueur, c'est pas fait esprit. Hein. Parce que moi j'essaie de répondre à tout le monde. Oui, hein. oui. Alors, c'est vrai qu'on répond, des fois maintenant ça va être peut-être un peu plus tard, parce que bon, on va bouger un peu plus dans la journée, donc on ne peut pas répondre aux messages, il faut qu'on vous fasse des vidéos. Hein. Ouais. Donc, Et des photos. Voilà, en principe, on va dire de 6h à 8h, Ouais. je réponds aux messages le matin, même des fois avant, et des fois un peu le midi et un peu le soir. Dans le midi, peut-être qu'on n'aura plus trop le temps, je ferai le matin et le soir, donc ne vous inquiétez pas. Mais bon, même un message bref, coucou, ça nous fait plaisir. Et on vous remercie. Et voilà, bon, ben, quoi vous dire. Hein. Voilà, on vous prend avec nous pour de nouvelles aventures. Hein. Allez, ça continue. Et si vous avez envie qu'on mette quelque chose que vous préférez, qu'on fait plus, vous nous dites, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, on vous fait de gros bisous. On vous embrasse. Bye bye. Bon les amis, bon, on est en Espagne, hein. On a passé déjà la nuit à la Jonquera, bon, on a super bien dormi, et bon, un peu venté par contre, hein. Là le vent, ça soufflait, on a l'impression qu'on a dormi avec une équipe de rugby avec nous. Hein. Voilà, et là en fait je vais vous mettre une petite vidéo courte, hein. Vidéo en fait que j'avais dans les fonds de tiroir, c'était en fait c'est un vieux rush du printemps de l'année dernière quand on était venu dans l'Hérault et j'avais perdu le son, donc il n'y avait plus de son, donc c'était pas agréable de garder cette vidéo et en fait en cherchant un peu, j'ai dit bon je vais essayer parce que bon, vous verrez elle est pas mal, c'est une petite vidéo courte, on est allé voir des amis dont Marco et Coco dans l'Hérault. Et ça fait qu'on est allé les voir. Et il m'avait prévenu, il m'a dit surtout fais attention dans le village, le GPS te fait passer au centre, ne prends pas le centre, fais le contour. Et bien entendu, chouchou, c'est trop bien. Il a suivi le GPS. Et il paraît que même les camions, ça les amours. Et en fait, vous vous engagez dans une rue. Et en fait, c'est une fois que vous êtes engagé que vous voyez qu'en fait, vous ne pouvez pas continuer. Au bout là-bas, vous ne pouvez plus passer, c'est de plus en plus étroit. Bon, je ne vous dis plus rien. Je vous passe la vidéo, j'ai fait une petite voix off. Et voilà, on finit la vidéo comme ça. Et on se retrouvera en fait en Espagne, là où on l'avait quitté il y a un mois en arrière. Où on était allé le plus bas, du côté de Monroy, là, vous savez, le petit village de vacances avec les maisons blanches. Voilà, ben, on se retrouvera après un peu plus bas. Voilà. Bon, ben, on vous dit à bientôt. Passez une bonne journée et on vous fait de gros bisous. Bye bye. Bon voilà, alors on se retrouve dans cette rue là, coincée. Et c'est sûr qu'à ce niveau là, on voit qu'au bout, on ne peut pas passer du tout. Donc je regarde dans les rétros. Et vous voyez, c'est très étroit de chaque côté. Alors j'essaye de reculer. Je dis bon, je vais reculer comme d'habitude, pas de soucis. Alors je recule en faisant attention à mon store,
touche pas l'angle de la maison, on passe très près. Vous voyez, c'est très proche. Je vous dis pas le stress. Et de ce côté, je regarde aussi parce qu'il y a un balcon. Et là, je vois, ça va. J'ai un petit peu de place pour passer. Alors, on va tout doucement, on recule. Je regarde de l'autre côté et vous voyez, il y a un petit muret qui est déporté. Donc j'y fais attention. Et en plus, il y a un caniveau en bas. Donc je ne voudrais pas y mettre la roue. Parce que si j'y mets la roue, la caisse, elle va toucher le balcon en haut. Et je serai coincé. Du coup, je me ravance pour me reprendre. Je voyais que j'étais trop serré des petits murets. Et je recule à nouveau. Et je me reprends. Je recule, je recule. Et je m'aperçois que quand même, je me serre un peu trop près de ce mur. Je me suis un peu trop écarté quand même. Hop. Je regarde de l'autre côté. C'est vrai que là-bas j'ai un peu plus de place et tout. J'ai mal géré. Et là je vois le rétro qui touche. Waouh, j'ai appuré. Là il y a un problème. Si je continue, je vais tout arracher. Du coup, je vais ravancer pour me reprendre. Mais comme c'est en boîte automatique, et je ne savais pas que si l'on tire le frein à main pour pas reculer, le moteur ne prend pas ses tours. Et du coup, je tire le frein à main pour pas reculer et j'accélère, et le moteur qui prend pas ses tours. J'accélère, je comprends pas. Le camping-car il donne des secousses, mais il n'avance pas, Ça ne prend pas ses tours, mais il recule quand même de plus en plus. J'ai dit, mais je vais finir par arracher ce rétro. Oh mon Dieu, là je commence vraiment à m'inquiéter. Et mon copain qui est arrivé derrière, Marco, à la rescousse, qui voyait que je n'arrivais pas, et je le vois, et il me dit, on va mettre des cales. Du coup, il ouvre le tiroir sur le côté, il prend mes cales, et il me met le cale derrière la roue pour pas que je recule. Très bonne idée, Marco. Mais là, je me dis, il y a quand même un problème. Pourquoi Jack ne veut plus accélérer? Et du coup, j'y vais franco. J'ai tout pour tout, j'ai les cales. Il n'accélère pas. Je ne comprends pas pourquoi. J'enlève le frein à main et j'accélère. Et en enlevant le frein à main, Jack est avancé et nickel, impeccable. Puis après, j'ai reculé. Et tout finit bien. Voilà, je vous présente Marco, le jardinier, et Fernand, Ferchante. Regardez-les, qu'ils sont pas bien tous les deux. J'avais dit, c'est pour ça qu'ils sont collègues, c'est les tous les deux. Ils sont bien. Alors, qu'est-ce qu'on leur prépare? C'est quoi qu'on soupe ce soir? Salade. La prochaine fois qu'on vient, on va savoir quand ça va pousser. Pour les femmes, les salades. Bon, déjà, ils nous ont bien soignés à midi. Ah oui. Par contre, on voit pas Coco. Je vais la voir, t'inquiète pas. Il suffit que tu me prennes le téléphone. Molly. Molly. Tu t'as fait peur. Elle est gentille. Oui, petite, hein. Tiens, Néné. Ouais, t'as pris du persil. Attends, Coucou. parce que moi je bouge un peu. Ça, c'est Voilà. pareil, je vous vois pas. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Oh, les filles, mettez-vous comme ça. Le soir. Voilà. Allez, Ouais. avec mon joli petit bouquet de persil. Tout fraîchement cueilli. Les salades, les C'est notre amie Corinne et Marco. Eh oui, hein, on est allé voir nos amis, on a été invités. Hein. On a bien mangé. Hein. Et maintenant, on arrive un peu à marcher après la digestion. On est allé voir leur petit jardin. Et Marco? De quoi?
Qu'est-ce que fait Coco? Ah, elle se bat avec Moustique. Eh, chérie, on est venu trop tôt. On est venu pour rechercher les légumes. Mais ça n'a pas poussé encore. Et Moustique, il se purge, il mange la salade. Arrête, il va chier la cagagne encore. Il va chier la cagagne. Moustique, arrête de manger l'herbe. Hein. Là, si c'est pas pour un lapin. Hé, Moulinette, elle va mieux, ma Papa et maman, fifi. ils font caca dans la sueur, mais pour les lapins. Ils sont pas pris. Non, mais ils veulent faire comme nous. Ils disent, vous faites les lapins, vous faites caca dans la sueur. Et moi, je mange comme les lapins. J'ai mis des fleurs aussi, mais je peux faire des fleurs. Ouais, moi, je suis moins fleurs, je suis plus légumes. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountain.